pensais qu'un jour je vais quitter ce monde, quand je pensais qu'un jour enfin me ferait résistant, je ne ressens plus rien pour la vie. Oh, Coco, Coco, les jours de maman, mes amis seront la mort. Mes ennemis couleront les larmes des crocodiles. Les enfants, ma famille, que maman les touche à fond. Oh, c'est une manière de manifester les choses. C'est pour danser, Coco. Oui, ma grande sœur, Viviane Ghetto. C'est une manière de manifester la joie. La vie pétra, aïe, le jour de la mort, c'est là que viendra le soutien. Me voici bien habillé, couché dans mon cercueil. Mais moi je m'en fous, je m'en veux. Et puis Coco, mon esquio, Coco, so saco, Coco. C'est le jour de ta mort qui viendra revenir. Même les personnes que tu n'as jamais connues, petites seront ces jours-là. Oh, Nelco, oh, Cisco, pourquoi il s'agisse de la seule. Ok. Ok. Salut, bonsoir à tous. Je suis Clarisse Ndoko, SLPG. Toujours. SLPG, ça ne change pas. Voilà. SLPG aujourd'hui, SLPG demain. Toujours. Ok. Bon. Je suis là ce soir pour vous parler de plusieurs sujets. Je suis là ce soir pour vous parler de plusieurs sujets. Je suis là pour parler, aux soroïstes et aux gens de PDCI. Voilà. Et après, parler de la première dame, Simone Gbagbo. Ok. Bon, je commence sur les soroïstes d'abord. Les soroïstes là. Vous les soroïstes là. Moi je vous dis, ne tombez pas aussi bas. Voilà. Ne tombez pas aussi bas que ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes tels que les Johnny Pakeko là. Ça c'est des gens, ils ont un problème et que ce problème là, ils cherchent à le régler. Quelqu'un comme ça là, on ne le répond pas. Voilà. Un homme qui est perdu, qui ne sait pas où il va, il a tellement de problèmes
qu'il ne sait pas où mettre la tête. Ce n'est pas une personne comme ça là, avec qui il faut descendre dans la boue. Parce que ce Yoni Pakeko là, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on dise que non, voilà. Parce qu'il insulte tout le monde. Quand il insulte, comment dire, il insulte Soro Guillaume, il insulte Soro Guillaume, il insulte Babo, il insulte les gens. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on dise que voilà Yoni, il est en danger. Voilà, vous allez le répondre comme ça là. C'est ce qu'il veut. Laissez Yoni Pakeko là où il est. Ce qui s'est mis dedans là, lui seul il va s'enlever dedans. Il a un problème. Donc vous là, ne venez pas, en le répondant là, vous vous ridiculisez. En répondant aux propos de Yoni Pakeko qui est vraiment dans les problèmes, vous vous ridiculisez. Moi je pense qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous avez un combat, vous avez votre leader, que vous appelez vous-même votre fétiche. Votre fétiche là, faites ce que vous avez à faire avec lui. Mais ne tombez pas, ne descendez pas dans la boue. Ne vous permettez pas de répondre aux gens à qui on ne peut pas répondre. C'est ce que moi j'avais à vous dire. Parce que ce gars-là, il a vraiment des problèmes. Et il cherche à régler ses problèmes. Mais il ne sait pas comment. C'est ça aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire aux soroïstes. Maintenant, PDCI. Aujourd'hui, le vieux Bédier est en train de nous informer qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais, je vais dire aux gens du PDCI que, mais en Côte d'Ivoire là, c'est ça là, on vous avait dit en 2010. En 2010 là, c'est de ça là qu'on parlait. En 2011 là, c'est de ça là qu'on parlait. En 2011, où les Ivoiriens criaient au secours à vous, hein? Où les Ivoiriens criaient au secours au vieux Bédier et à Kakou Dikawe, ces gens-là étaient où? Mais ce qu'ils sont en train de dire qui vient en 2020 là, mais c'est ça là, on avait vu depuis 2011, 2012, 2011, où les Ivoiriens étaient livrés à eux-mêmes, où les Ivoiriens n'avaient personne pour les défendre. Au moment où les Ivoiriens se faisaient massacrer par les étrangers, quand on criait au secours là, qu'est-ce que le vieux Kakou Dikawe là faisait? C'est pas ce Kakou Dikawe qui partait sur TCI pour aller dire qu'il n'y a aucun Ivoirien qui a été tué. C'est pas ce même Kakou Dikawe qui partait sur TCI pour dire que ce sont les BT qui tuaient les Aoussa, que ce sont les BT qui tuaient les Amraman dans les forêts, que ce sont les BT qui tuaient les Baoulés, que ce sont les BT qui tuaient les comment on les appelle, les Maliens, les Burkinabés dans les forêts. Pourtant, ce Kakou Dikawe là, il savait bel et bien que c'est les BT qui se faisaient tuer, c'est les Guérés qui se faisaient tuer, c'est les Baoulés qui se faisaient tuer. Mais vous avez fermé les yeux sur tout ça. Parce que vous avez un poste à défendre. Parce que vous avez des intérêts personnels à défendre. Donc vous n'avez pas pensé en 2010, en 2011, où les Ivoiriens étaient livrés à eux-mêmes. Vous n'avez pas pensé à les défendre. Vous n'avez pas pensé à défendre les Ivoiriens, à protéger les Ivoiriens contre ce danger-là. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé les Ivoiriens se faire massacrer par ces gens-là. Aujourd'hui, là, vous allez venir nous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour 2020. La force que vous, la jeunesse du PDCI, la force que vous avez prise en 2011 pour venir contre les Ivoiriens, vous, la jeunesse du PDCI, vous, les gens du PDCI, là, en 2011, là, ce que vous avez fait, ce que vous avez fait contre votre propre pays, contre vos propres frères qui sont les Ivoiriens, qui sont les autres ethnies de la Côte d'Ivoire, que nous sommes. Mais prenez ça là pour aller combattre, pour aller délivrer la Côte d'Ivoire, que vous avez, c'est vous qui nous avez mis dans ça. Aujourd'hui, vous cherchez à ce que les Ivoiriens soient unis. Aujourd'hui, vous, les gens du PDCI là, vous cherchez, vous demandez à ce que les Ivoiriens soient unis pour faire bloc à ces étrangers qui sont des armées en Côte d'Ivoire pour venir contre les Ivoiriens là. Aujourd'hui, vous parlez de ça. Pourtant, ces mêmes Ivoiriens qui sont sans armes, ces mêmes Ivoiriens qui sont sans défense, demandez votre aide. Vous les Baoulés, vous les gens du PDCI,
les Ivoiriens là demandaient votre aide en 2011 quand ils se faisaient tuer par les étrangers et les enfants des étrangers. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Il y a plein de choses qui sont passées dans nos familles. On a perdu plein de gens dans cette guerre-là. C'est pour ça, aujourd'hui, là, on se préfère. Hein? Il y a un étranger, un Burkinabé dans mon village qui disait quoi? Un Baoulé plutôt, qui disait quoi? Quand ils ont brûlé mon village, quand ils ont brûlé les maisons de nos parents, et nos parents sont rentrés en brousse là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit au chef des Burkinabés là, que non, comme les bêtes l'ont fui, ils sont rentrés en brousse, c'est toi qui es maintenant le chef, donc je vais acheter un espace quelque part là. C'est pour ça que je suis venu te voir, à ma présence. Parce que j'étais très proche du chef burkinabé de mon village. Donc, ce que vous avez fait en 2011 là, l'alliance que vous avez fait en 2011 pour venir contre les Ivoiriens. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens, aujourd'hui vous parlez des Ivoiriens qui vont être étrangers dans son propre pays? Mais c'est de ça qu'on parlait en 2011. En 2011 là, c'est au secours ça là que les Ivoiriens criaient. Parce qu'on ne voulait pas être étrangers dans nos propres pays. Parce qu'on ne voulait pas vivre aujourd'hui dans les pays où les Ivoiriens ne peuvent pas vivre. C'est pour ça qu'on criait au PDCI, c'est pour ça qu'on criait à Kakou Dikawie, c'est pour ça qu'on criait à Bédié en 2011. Ils ne sont pas venus au secours des Ivoiriens. Non, aujourd'hui là, si ces gens-là ont besoin d'aide, d'accord, on a compris, on n'a pas dit que c'est vrai, on n'a pas dit que dans la vie, quand il y a des choses qui se passent, en tant qu'aujourd'hui, des gens nous disent que non, en tant qu'Ivoiriens, on n'a qu'à se mettre ensemble pour faire bloc. On a compris, on ne veut pas réveiller les vieux démons. Mais il y a des choses qui sont passées qui font mal et il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on rappelle à ces gens-là que peut-être qu'ils sont amnésiques, on ne sait pas. Mais il faut qu'on leur rappelle que voilà ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on leur rappelle ça. Voilà. Si aujourd'hui vous avez besoin de l'aide de Gbagbo qui est aujourd'hui en prison, hein, qui ne peut pas rentrer dans son propre pays à cause de ce que vous avez sémé là-bas. Là. Si vous avez besoin, moi je pense que vous devez lui le laisser tranquille là où il est. Parce qu'il est encore en prison. C'est vous qui avez sémé ce qui est en Côte d'Ivoire là. Et puis aujourd'hui, les Ivoiriens ça va mourir sur l'eau et les enfants des étrangers se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne peut pas vivre bien dans son propre pays. C'est vous là qui avez sémé ça. Donc s'il y a quelqu'un qui doit réparer là, c'est vous. On a vu Kakou Dikawie danser aux choses. Oui, il faut qu'on vous rappelle ça. On a vu Kakou Dikawie danser au Golf Hotel. Quand Dia Kamara est la Guinéenne là, et comment on s'appelle, et la grosse femme qu'on dit en Oroto, la grosse femme, quand ces deux femmes ont frappé la femme de Gbagbo au Golf Hotel, quand elle tirait ses cheveux là, Kakou Dikawie était là-bas, non? Kakou Dikawie était là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien fait. Il était allé se réjouir là-bas de la victoire de son ami. Il a préféré son ami que son propre frère. Et il était avec ces femmes-là quand elles étaient en train de frapper Simone Gbagbo. Quand elles étaient en train de tirer ses cheveux. Il était avec eux. Oh, vous avez besoin de... Vous pensez que les Ivoiriens sont vos machines? Laissez le peuple choisir qui il veut. Vous n'avez pas à nous imposer des gens qui vont nous diriger. Parce qu'en 2011, quand les Ivoiriens se faisaient tuer, quand on marchait sur les Ivoiriens, quand les dozos que vous avez habillés là, marchaient sur les corps de nos parents là, vous étiez contents. Vous dites que vous n'avez rien vu, vous étiez contents. Aujourd'hui là, vous pensez que ça allait arriver qu'il y a une seule personne, mais ça n'arrive pas qu'il y a une seule personne. C'est ça le problème. Quand ça vient là, ça vient chez tout le monde. Aujourd'hui, les mêmes gens que vous avez armés la sont en train de s'attaquer maintenant à vos gens avec qui vous avez fait alliance là. Vos frères que vous avez protégés d'après vous en 2011 qui sont allés danser et ceux-là. Aujourd'hui, ces mêmes gens sont en train de les attaquer dans les villages. Vous criez au secours. Mais quand toutes les intimes de la Côte d'Ivoire criaient au secours en 2011 là, vous n'avez pas d'oreille pour attendre. Vous n'avez pas d'oreille pour attendre. Mais c'est comme ça. Donc, que le PDCI là, on a compris, nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a rien contre Bédié. On n'a rien contre ces personnes-là. Mais ils doivent savoir qu'ils ont été les premiers à faire du mal aux Ivoiriens en 2011. On était livrés à nous-mêmes. On était livrés à nous. On n'avait pas de quelqu'un pour nous défendre.
Et ces gens-là dansaient dans les hôtels parce qu'ils avaient un poste à protéger. Donc, si vous voulez libérer la Côte d'Ivoire, si vous voulez enlever les Ivoiriens dans les griffes dans lesquelles vous les avez mis là, faites comme vous pouvez pour les enlever là-bas. C'est que vous avez fait la force que vous avez prise en 2011 là. Prenez cette force-là pour enlever les Ivoiriens entre ces griffes dans lesquelles vous avez mis là. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Ça aussi, c'est la vérité. Voilà. Donc, ne prenez pas les Ivoiriens pour des gens qui sont bêtes. Parce qu'on a souffert dans cette guerre-là. Quand les gens sont là et puis ils disent rien là, ils savent ce qu'ils ont vécu dans cette guerre. Que le PDCI ne vient pas nous, ce sont les alliés, ce sont les frères, ce sont les gens. Ils les ont soutenus parce que quand tu marches avec quelqu'un, tu as la mentalité de la personne. Voilà. Quand tu marches avec quelqu'un, ce que la personne est là, c'est comme ça tu es, c'est comme ça tu deviens. Et c'est pour ça moi je trie les personnes que je fréquente. C'est comme ça. Donc allez-y, ce que vous avez fait en 2011, si vos cadres là sont en train de partir rejoindre le RDR, parce que quand vous dites que j'en fais rire, c'est le RDR, ils ont honte du mot RDR là, qu'ils ont transformé à RHDP. Vous dites des gens qui ne connaissent même pas l'histoire. Hein? Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont oufouettistes. Votre parti là n'a pas d'histoire. C'est-à-dire, comment même vous êtes arrivé là, vous ne savez pas, votre groupement politique là, c'est-à-dire vous-même là, vous ne savez pas comment vous avez créé un parti, aujourd'hui là, on est RHDP, parce que le mot RD là, vous fait tellement peur, vous êtes devenu aujourd'hui RHDP. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire et qui sont devenus aujourd'hui, du jour au lendemain, au fouettisme là, vous ne savez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour être là. Aujourd'hui, là, non. Moi, je me reconnais dans le RHDP, je suis au fouettisme. Moi, je me reconnais dans le RHDP, je suis au fouettisme. N'importe quoi. Pour protéger vos petits postes là. Pour que vous continuiez de manger. Donc, ce que vous avez fait avec votre RDR en 2011 là, c'est ça, ils disent la finale là, vous allez jouer en 2020 là. Donc, si vos cadres là, les Aoussou Jeannot et autres là s'en vont là-bas là, ils savent ce qu'ils ont fait en 2011. C'est ça qui a été sorti là. Quand la dame l'a dit, il est le poison du PDCI là. C'est que c'est un vrai poison, c'est vraiment un vrai poison. Parce qu'on a vu des vidéos ici. Dans eux-mêmes les bruits, ce qu'ils ont fait. Encore dans cette guerre là, ce qu'ils ont fait là. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc ils ont là-bas là, au RAIDP ou bien au RDR là, ils sont obligés d'être là-bas. Quand tu t'allies à quelqu'un pour faire du mal à ton propre frère là, il faut assumer. Il faut assumer. Donc, si les cas du PDCI sont partis là-bas, là, ils savent pourquoi. Les Aoussou Jeannot et autres, là, ils ont le droit d'être au RDR où ils sont partis là. C'est comme ça. Maintenant, vous là, je vois des petites femmes, des rebelles, des femmes qui ont bu le sang des gendarmes en Côte d'Ivoire. Des femmes qui ont tué nos pauvres frères. Et puis aujourd'hui, elles se pavanent sur les réseaux pour dire que je suis femme des rebelles. Ces femmes qui sont enflées, ben, je ne dis même pas qu'elles sont grosses parce qu'elles ont tellement bu le sang humain qui osent les gueules là pour mettre ça sur Simone Gbagbo là. Je vais vous dire que cette femme là, elle n'a rien à prouver. Simone Gbagbo et Yves là, elle n'a rien à prouver parce que elle a tout fait. Elle a tout fait ce qu'une femme veut désirer dans sa vie là, elle a fait. Donc vous des petites femmes qui avez passé votre temps à coucher les rebelles là, qui avez passé votre temps à préparer pour les rebelles là, pour être là où vous êtes aujourd'hui là. Si vous ouvrez vos petites gueules sales là, pour parler de Simone Gbagbo là, faites recours en arrière et puis regardez votre train de vie, ou bien votre vie là, et puis regardez pour elle là. Si c'est enfant là, elle a fait. Elle n'a pas fait enfant garçon. Elle a fait 5 filles. Ces filles là, toutes elles sont là, elles sont bien. Elle a été première dame. Aujourd'hui, elle est là. Elle ne sont qu'un papa. Cette femme-là, en Côte d'Ivoire où elle est là, elle est dans son pays. Elle est ivoirienne. Son mari est ivoirien. Ses enfants sont des Ivoiriens. Donc elle là, vous n'avez pas à l'effrayer pour vos conneries là. Vous n'avez rien à lui dire. Simone Gbagbo que vous voyez là. Vous la voyez là, son cœur bat. Parce que vous ne pouvez plus rien lui faire. Vous l'avez déshabillé, humilié, enlevé ses cheveux. Elle vos maris rebelles là. Mais vous l'avez enterré, puis aujourd'hui elle est ressuscitée. Ça vous fait mal. Donc il faut mettre vos sales bouches de femmes de rebelles là, si elle.
Simone Gbagbo, là, ce n'est pas vos camarades. Elle est dans son pays. Ce n'est pas elle qui dit, je suis née à Bobo, j'ai grandi au Mali, je vis en France. Elle est ivoirienne, elle est dans son pays, ses enfants sont des Ivoiriens. Elle n'est pas une femme, c'est pas une femme pour dire non. Elle n'est pas en train de faire une course avec une autre femme. Pour dire non, où elle est là, elle n'a pas chagrin d'amour. À son âge là, elle et puis Gbagbo là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc là, où elle est là, elle n'a rien à prouver. C'est une femme comblée. C'est vous là qui avez passé votre temps à préparer pour les rebelles. C'est vous qui avez passé votre temps à coucher les rebelles là qui tentent de boire le sang des gendarmes là. Et puis aujourd'hui, c'est cette même rébellion là, et aujourd'hui au pouvoir, et puis aujourd'hui vous êtes devenus des femmes. Et puis vous parlez. Et vous êtes aujourd'hui fiers de vous dire, je suis femme de rebelle. C'est vous qui avez un faux parcours. Mais elle a un parcours normal. C'est une femme cultivée. C'est une vraie femme. Son rôle de première dame là, elle a mérité. Donc ce n'est pas vos sales bouches de femmes de rebelles là que vous allez mettre si elle. Ben, vous n'êtes pas même chose avec elle. Elle n'a jamais chagrin d'amour. Où elle est depuis Gbagbo, ils ont fini leur vie. Voilà. Donc ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont rien à vous prouver, vous les enfants des rebelles là. Vous les femmes des rebelles là. Vous qui avez bu sang des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien eu. Parce que ce que je dis, ce qui me fait pitié dans vos vies là, c'est que vous avez fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Vous avez pris les armes. Vous avez tué des Ivoiriens. Mais vous avez eu quoi en retour? Rien. Vous n'avez rien eu en retour. Vous n'avez pas été récompensé. Et c'est ce qui vous fait mal. Parce qu'avec la rébellion que vous avez fait, avec tout l'effort que vous avez fait, avec sur les corps des Ivoiriens que vous avez marché pour arriver au trône là, aujourd'hui là, on devait être en train de faire chose. On devait vous envier. Mais zéro. Vous avez fait tout ça là pour rien. Mais c'est ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas venir dans une nation et vous allez exterminer les enfants de la nation pour les remplacer par les enfants des étrangers. Ça ne peut pas exister. Vous avez tué des milliers d'Ivoiriens depuis 2002 jusqu'en 2014. Mais il y a encore, quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a encore Ivoiriens là-bas. C'est ce qui fait pitié. C'est ce qui fait pitié. Donc Simone Gbagbo n'a rien à prouver. Simone Gbagbo n'a rien à prouver. Là où elle est arrivée là, elle n'a rien à prouver. Une femme de rebelle. Vos gens là, vos députés bizarres qui dit elle a le diplôme dans son sac, mais elle va enlever le diplôme là, elle a tous ses diplômes. Si toi, si c'est pas femme, si c'est pas rébellion, si c'est pas que tu as couché elle est rebelle là, ou bien tu as préparé pour les rebelles là, jusqu'à arriver là où tu es arrivé là, toi comme ça là, tu peux être député en Côte d'Ivoire? Non, tu peux pas. Mais c'est grâce à Soro Giombo aujourd'hui là, vous tous là, vous avez la grande gueule pour parler. Quand vous dites qu'on n'est plus responsable de la rébellion là, que vous n'avez rien à voir dans la rébellion. Mais si vous n'avez rien à voir dans la... Quand vous regardez là, vous êtes sûr qu'il y a des Ivoiriens qui peuvent vous là, vous voter. Vous avez été nommé à ces postes de députation et autres là. On vous a nommé. Si ce n'est pas rébellion, vous ne pouvez jamais être ministre en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas rébellion, vous ne pouvez jamais être député. Quand je suis député, il y a bien un diplôme. N'importe quoi. C'est ça là aussi qui vient parler. N'importe quoi. Vous êtes là, vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. À cause de vous là. Vous-même, votre président, il a dit ça. Il a dit quoi? Que les gens qui sont remplis en Italie là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Qu'ils sont quittés dans les pays Mali, Guinée là, pour venir en Côte d'Ivoire pour prendre le passeport ivoirien pour aller là-bas. Il a dit. Vous étiez là quand il a dit non. Pourquoi n'êtes pas venu démentir? Vous dites ce qu'il dit là, c'est faux. Vous devez venir démentir. Parce que c'est la vérité. Si ce n'est pas guerre, si ce n'est pas Soro Giombo qui va donner sa poitrine pour dire non, je suis rebelle, je fais la rébellion là. Vous comme ça là, vous allez devenir ministre en Côte d'Ivoire, vous allez devenir député en Côte d'Ivoire, vous allez passer où? Parce que quand vous tenez le micro, vos propos mais sont tous des propos incendiaires. Quand vous parlez là, vous n'avez pas les propos des élus d'une région. Vous êtes des femmes agressives. Vous êtes des femmes brutales. C'est-à-dire, vous là, c'est la brutalité qui est dans vos comportements. Discipline là, vous ne connaissez pas ça. C'est-à-dire qu'on dit une femme cultivée, une femme raffinée là, vous ne connaissez pas ça. Vous là, c'est la sauvagerie, le désordre. Tout ce qui est désordre là, c'est ça que vous faites. C'est ça qui est dans vos comportements. Vous n'avez pas de manière.
Vous êtes des femmes brutales. Donc, si ce n'est pas la brutalité là, vous ne pouvez pas devenir aujourd'hui au pouvoir. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui des femmes et des élus d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous devez être des élus des pays Mali, Guinée, Niger là. C'est dans ces pays-là que vous devez être député. Parce que quand on voit les femmes députées des pays Niger là, vous êtes carrément identiques à ces femmes-là. Mais être député là, je pense bien que il y a une ligne de conduite. Mais vous venez, à chaque fois, vous avez des propos pour insulter. Vous insultez, quand vous ouvrez la gueule là, c'est uniquement des injustes qui sortent dedans. Vous n'avez pas de manière, parce que vous n'avez reçu aucune éducation. Vous ne savez pas vous tenir, vous ne savez pas vous comporter. C'est ça qui est le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le désordre là. Nous, les vrais Ivoiriens là, avant là, vous nous voyez sortir, vous voyez les Ivoiriens sortir. Si un Ivoirien sort, un vrai Ivoirien, je dis bien, sort de la Côte d'Ivoire là, il s'en va en Europe, ou bien il s'en va au Maroc, il s'en va s'amuser, puis il revient. C'était comme ça. Malgré que vous dites que le pays là, était mal dirigé, mais on était là-bas, on se sentait bien. Mais aujourd'hui là, vous avez apporté votre désordre là à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous, des femmes comme ça, vous êtes tellement désordonnées, vous êtes tellement brutales, vous emmenez votre brutalité là partout. Et c'est vous là qui allez venir donner conseil à qui? Si ce n'est pas à vos gens là. Si ce n'est pas à vos gens là. Donc c'est ce que j'avais à dire. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je disais aux soroïstes là de continuer les combats. Que Diony Pakeko c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes. Il a des vrais problèmes qui ne le répondent pas. Voilà. C'est ce qu'il veut. C'est Diony Pakeko là, c'est ça, il veut faire vidéo pour le répondre. Et puis on dit, ah voilà, ils sont en train d'attaquer Diony Pakeko. Ne lui donnez pas ça. Parce que c'est qu'ils ont sémé, ils ont récolté. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Ce qu'il a fait là, qui l'a envoyé d'aller faire. Tout ce qu'il a fait là, qui l'a envoyé. Personne ne l'a envoyé. C'est lui-même qui lui a fait. Donc il va récolter ça. Ça c'est clair. Tapez Koulou. Voilà, c'est son nom, je cherchais. Le jeune bébé d'où là, il va se gagner un bébé d'allo à se taper Koulou là. Aujourd'hui, il est où? Il est où? On a encore max sur lui aujourd'hui. Quand tu es bête, et puis tu penses que tu peux manger partout là, c'est comme ça ta vie là devient. Un bon matin, c'est on dit tu es mort. Tu vis aujourd'hui, demain tu es mort. Oui, on est tous appelés à mourir, mais pas de cette manière là. Dans les Diony Pakeko là, ils ont créé eux-mêmes leurs propres fossés. Ils vont tomber dedans. Voilà. Mais quand tu te donnes une ligne de conduite là, il faut marcher dessus. Ou bien tu te retires, comme aujourd'hui irrité, tu te retires, tu es assis dans ton coin, ou tu te tais. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, ce jeune homme là est vraiment dans des vrais problèmes. Donc là, vous les soroïstes là, si vous faites vos vidéos là, continuez à défendre vos mentons. Continuez à défendre Guillaume Soro. C'est tout. Mais ne suivez pas ceux-là. Ne tombez pas dans la boue des gens qui sont perdus, qui ne savent plus où ils vont là. C'est ça. Donc, PDCI, vous aussi, à votre tour, c'est ce que je disais. Ce que vous avez fait en 2011 là, faites ça en 2012, faites ça en 2012, là, en 2020, pour pouvoir enlever les Ivoiriens dans ce que vous avez mis là. Parce que ceux-là, c'est des gens, ils sont là pour diviser, ils sont là pour diviser, pour régner. Vous voyez quand ils viennent casser les maisons des gens là, vous voyez de la Selle-Mère jusqu'à William Ponty, quand Ahmed Bakayoko venait casser là-bas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé un côté parce qu'il faut toujours opposer un groupe d'Ivoiriens à un autre groupe d'Ivoiriens. Quand ils viennent là, ils cassent un côté pour montrer à l'autre côté que c'est pas ceux-là mal construits qui sont en train de casser chez eux. Donc quand ceux-là sont en train de pleurer là, les autres là, eux ils sont contents. Maintenant, après 2 mois encore, ils viennent casser l'autre côté. Et ceux qui ont cassé les maisons hier là, eux aussi ils rient. Ça là, ça ne pas que vous soyez ensemble. Donc c'est leur politique là qui est là. Une politique pour diviser, pour régner. Ils sont venus pour diviser les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens que nous sommes. Hein. Nous qui avons nos villages, nos parents en Côte d'Ivoire, c'est de ça que je parle. Voilà. Ils sont venus uniquement pour diviser les Ivoiriens. Ils ne sont pas venus pour rassembler les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, si Bédié, le vieux Bédié, notre papa, nous informe que voici ce qui est en train d'arriver là. Mais le vieux, faites ce que vous avez fait en 2011 pour nous enlever dans ça là. Ça c'est clair.
Ce que vous avez fait en 2011 là, l'alliance que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, les propos, et vous allez sur les médias, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, hein, les France 24 que vous avez utilisé en 2011 là, utilisez ces mêmes médias là pour pouvoir nous enlever dans ça là. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on vous demande. On a vu des jeunes du PDCI montrer vraiment que ce sont eux en 2011 là. Donc vous voyez 2020 qui arrive. On n'a pas dit qu'on ne veut pas être, on sait que vous êtes nos frères. Nous sommes tous des Ivoiriens. On a besoin d'être unis, c'est vrai, pour pouvoir sauver notre pays, pour pouvoir se sauver, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes pris en otage dans notre propre pays. Aujourd'hui, Libanais peut te mettre en prison, Marocain peut te mettre en prison, Guinéen peut te mettre en prison, Malien peut te mettre en prison, Aoussa même là, eux qui n'ont pas l'eau dans les pays là, ils peuvent te mettre en prison en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, l'Ivoirien même là, dans son propre pays, il n'est plus à l'aise. Donc nous sommes assiégés, c'est ce que je dis toujours, nous sommes assiégés dans notre propre pays. Donc si vous voulez qu'on vienne, qu'on se mette ensemble pour pouvoir délivrer notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre seul pays, pas deux pays. On n'a pas un village en Guinée, un village au Mali et un village en Côte d'Ivoire. On a un seul village qui est la Côte d'Ivoire. Si vous voulez qu'on se mette ensemble pour pouvoir sauver ce pays-là, mais reconnaissez vos erreurs. Et ne mélangez pas Gbagbo à ça. Parce que cet homme-là, il est fatigué. Gbagbo, il est fatigué. Il a été rabaissé toute sa vie, humilié toute sa vie. Et il a payé même le prix. Parce qu'il a fait la prison. Il est mort. Ils l'ont enterré. Et puis il a été Dieu l'a ressuscité. Donc où il est là, il a besoin d'aide. Donc vous les extrémistes là, vous les fanatiques qui voulez toujours manger là, laissez Gbagbo là où il est là. S'il sort de là, c'est normal, il va rentrer à maman dans son village. Nous, ces enfants-là, on va aller le trouver là pour le saluer. Mais ce que vous êtes en train de chercher en 2020, là, laissez Gbagbo en dehors de ça. Vous avez mangé, vous qui ne vous rassasiez pas de manger là, c'est de vous je parle. Laissez Gbagbo là où il est. Et il est fatigué. Il a trop payé le prix fort pour la liberté des Ivoiriens. Si les Ivoiriens même là, n'ont pas voulu leur propre liberté là, Gbagbo ne peut pas venir faire magie. Parce qu'il a fini sa peine, il a fait prison pour ça. Et donc aujourd'hui là, il n'appartient pas aux Ivoiriens, il appartient à l'Afrique entière. Il appartient aux Camerounais, il appartient aux Congolais. C'est comme les vrais Africains là, hein? Les Camerounais, les Angolais, les Congolais, les vrais Africains sensés là. Mais je ne parle pas des Maliens, Guinéens, Aoussa, les Sénégalais, les gens qui ont honte de leur pays, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Hein? Mais ceux-là, c'est des Africains perdus. Si vous êtes dans votre pays et que vous, là, vous ne vous occupez pas des problèmes de votre pays, et c'est Côte d'Ivoire qui est votre soupe de vie, c'est Côte d'Ivoire qui est votre force, c'est-à-dire, quand vous vous inquiétez là, c'est pour Côte d'Ivoire qui vous inquiète. Mais ce qui se passe dans votre pays, les élections truquées dans votre pays là, vous ne parlez pas de ça. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Non, ce qui se passe au Burkina, je m'en fous. Ce qui se passe en Guinée, je m'en fous. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Et il y a des faux trucs dans votre pays là, vous ne parlez pas de ça. Au Niger, là, vous ne mangez pas là-bas. Ça ne vous intéresse pas. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui est vos soucis. Mais aujourd'hui, même si c'est Malien, Guinéen, Aoussa l'ont rejeté, on s'en fout. Mais les vrais Africains, hein, les vrais Africains qui sont les Africains du Nord, les Africains de l'Est, les vrais Africains, là, tout cela, c'est à eux que Gbagbo appartient aujourd'hui. Donc vous, les gens du FPI qui ne vous rassasiez pas là, laissez Gbagbo là où il est. Laissez-le. Il va respirer. S'il sort là, il n'a qu'à aller dans son village, il va aller s'asseoir là-bas. Nous, ces enfants-là, on va aller le saluer là-bas. C'est ça le plus important. Mais ne pensez pas seulement à bourrer vos ventres là. Vous avez mangé jusqu'à aujourd'hui, vous voulez manger encore. Quand on mange, on se rassasie. Vous ne vous rassasiez pas. Qu'est-ce que vous avez fait même? Si vous avez été avec lui et que vous l'avez vraiment aidé là, aujourd'hui, il n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Donc, Gbagbo là, il a fini de payer sa peine. Il a payé le prix fort. Il a été frappé par les dozos. Sa femme a été déshabillée, tiré ses cheveux par les femmes là. Celles qui sont aujourd'hui ministres, députés là. Ces grosses femmes là, ce sont elles qui ont frappé sa femme. Aujourd'hui, il est assis là-bas là. Il est en train de réfléchir. S'il quitte là-bas là, il va aller dans son village, on va le retrouver là-bas. Mais vous qui voulez qu'il revienne pour s'asseoir et puis vous allez encore continuer de manger là. Allez-y chercher votre manger là ailleurs. N'importe quoi.
Quand quelqu'un est dans une lutte là, il a besoin d'aide. Mais vous-même les Ivoiriens, mais vous ne l'avez pas aidé. Quand il dit les Ivoiriens, pas des gens qui sont autour de lui là. Vous avez pensé seulement à remplir vos ventes là. Aujourd'hui là, s'il était resté dans ce que vous l'avez mis là, aujourd'hui vous allez changer vous allez dire autre chose. Mais comme vous savez que Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a enlevé dans ça là, qu'il est en train de le ramener là, vous revenez encore comme des fourmis. Allez-y, vous présentez. Laissez Gbagbo là où il est. Voilà. Si le vieux Bédié veut combattre son ami d'hier là, il n'a qu'à chercher d'autres personnes, il va le combattre. Mais laissez Gbagbo respirer un peu, parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Et s'il en vit là, c'est grâce à Dieu. Sinon, ce n'est pas grâce à quelqu'un. Aujourd'hui, s'il vit là, s'il est là où il est là, c'est grâce à Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais à vous dire. C'est ce que j'avais à dire aux femmes foutues là, aux fausses femmes là, à ces femmes vides là, ces femmes vides dans la tête qui n'ont aucune manière, qui ne connaissent pas le savoir-vivre. Elles ne savent pas, c'est des gens qui ne savent pas se tenir. Ce sont ces gens de femmes là qui vont venir s'asseoir, ouvrir leur gueule là pour inciter, pour parler de Simone Gbagbo. Toi, tu ouvres ta bouche, tu dis, tu es femme de rebelle, que tu es femme de rebelle. Vous avez préparé pour les rebelles là. Aujourd'hui, c'est vous comme ça qui venez vous asseoir pour insulter, pour parler de Simone Gbagbo. Quand vous regardez le parcours de Simone Gbagbo là, vos petits groupes de femmes vides dans la tête là, il y a une qui la vaut. Il y a une qui la vaut. Même ils n'ont qu'à faire votre chose, comme on dirait, échelle. Il n'y a pas une dans vos boyens là qui la vaut. C'est une femme là, elle a fini sa vie. Peut-être qu'aujourd'hui, si elle parle là, c'est pour les Ivoiriens. Si elle n'a rien à prouver encore. Elle a fini sa vie. Voilà. Elle a fait bon point, elle a fait enfant. Elle a été première dame. Elle a étudié. Elle a fini tout. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait là, c'est pour vous. Ça ne va pas pour quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas la même chose, hein, Simone Gbagbo. Donc, quand vous ouvrez vos bouches là, quand vous ouvrez vos gueules de femmes de rebelles là, quand vous ouvrez vos gueules de têtes vides là, et que vous n'avez aucune notion de vivre, vous n'avez pas de mari, vous êtes des femmes têtes vides. Vous ne savez pas vous tenir en public. Vous ne savez pas comment il faut se comporter dans un milieu. Vous n'avez aucune éducation parce que vous avez été élevé dans le désordre. Vous avez été élevé dans des cours communs. Donc, c'est l'attitude des cours communs que vous avez. Mais nous, quand on a pris nos enfants, on les éduque. Les gens qui disent qu'on est intelligent, intelligence là, ça commence sur l'éducation de son enfant. Quand ton enfant est bien éduqué, quand tu amènes ton enfant à étudier, quand ton enfant sait se tenir en public, quand ton enfant sait se tenir devant une grande personne, quand ton enfant sait à des manières, c'est ça l'on dit, je suis intelligent. Donc l'intelligence, ça commence par l'éducation d'un enfant. Quand une personne dit je suis intelligente là, ça commence, comment tu as éduqué tes enfants? Est-ce que tes enfants ont des manières? Est-ce que tes enfants savent se tenir? Est-ce que tes enfants ont étudié? C'est là, on commence et puis on dit oui, je suis intelligent. Mais on ne prend pas sa tête vide là pour prendre le micro, pour dire non de Bédié, pour dire non de tant, et puis insulter, et puis dire que non, je suis une femme intelligente. Vous êtes des femmes vides dans la tête. Voilà, c'est pourquoi on vous a ramassé de vos pays là pour aller préparer pour les rebelles là à Boaké. Et quand vous avez fini de préparer là, vous vous êtes donné à eux. Et puis aujourd'hui, vous avez tous ces postes là. Quand les femmes du PDCI là parlent, vous ne les voyez pas. Quand les dames du FPI là viennent, vous ne les voyez pas. Comment elles sont cultivées, comment elles savent se tenir devant un micro, comment elles savent s'habiller, comment elles savent se tenir un micro dans un public. Mais vous là, quand vous prenez un micro, ce qui sort dans vos bouches, c'est uniquement que du venin. Parce que vous avez été élevé dans la brutalité, dans le désordre. Donc c'est le venin qui sort de vos bouches. Vous ne savez pas vous tenir n'importe quoi. C'est vous là qui allez parler avec les Ivoiriennes que nous sommes. C'est vous là qui allez parler avec les Ivoiriens que nous sommes. J'ai trop parlé. Voilà. Donc j'ai tant développé des CI que commencer, ce que vous avez commencé en 2020, comment vous avez pris vos forces là pour pouvoir combattre. Et puis aujourd'hui, on est dans ça là. Et puis vous nous annoncez aujourd'hui qu'ils sont des armées des étrangers pour venir contre les Ivoiriens là. Mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Il y a longtemps. Ça existe depuis 2010. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez nous dire ça. Donc allez-y, faites ce que vous pouvez faire pour nous enlever dans ça. Voilà. Pour nous enlever dans ce que vous nous avez dit là. Mais vous étiez conscient. Quand vous faisiez ça en 2010 là, vous étiez conscient. Aujourd'hui, vous allez vous dénoncer. Donc c'est ça. Je n'ai plus rien à dire. Voilà.
Je souhaite bonne fête de Ramadan à mes amis, à Mola Oumar depuis Yopougon et à Ibrahim Koulibaly depuis Trècheville. Voilà. Sans oublier Naba, le chef de Burkinabé du Sud-Ouest. Voilà, mon village. Bonne fête de Tabaski à toi, de Ramadan plutôt, voilà, à toi. Et puis bon, on est ensemble. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est tout. C'était pour vous rappeler certaines choses parce que vous vous oubliez. Voilà. Ça veut dire que nous, là, on n'oublie rien. Quand on dit non, cette personne-là ne garde pas rancune, oui, ne pas être rancunier ne fait pas de toi une personne bête. C'est comme ça. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche pour dire non, bêtez là, ils ne sont pas rancuniers. Non. Ne pas être rancunier ne fait pas de toi une personne bête. C'est comme ça. Donc là, nous sommes là. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pas trop, j'ai trop parlé, je pense que j'ai dépassé même des minutes. J'ai trop parlé. Donc voilà. Bonne soirée à vous. Et puis bon, bisous. Voilà. Moi, je m'en fous du reste. Voilà. Je parle de mon pays. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Celui qui se sent gêné, c'est son problème. Donc, je souhaite bonne fête de Ramadan à tous mes amis musulmans. Voilà. Bonne fête de Ramadan à vous. Et sans oublier mon cœur. Voilà, bisous à toi. Bonne fête de Ramadan. Et puis on est ensemble. Donc, dès qu'on se met main dans la main pour pouvoir libérer notre pays, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie. On oublie aussi ce qui s'est passé. Voilà. Parce que pour pouvoir se mettre ensemble, là, il faut apprendre à se dire les vérités. Voilà. Donc, bonne soirée à vous. Puis bon, big up. Salutations au SLPG. Voilà. Et aux autres membres. Bisous. Bye.